Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir. Comme chaque matin, nous retrouvons-nous pour parler un petit peu de ce qui se passe ici dans notre pays, La Réunion, dans la zone océan Indien, comme il dit souvent, et puis à travers le monde. Mais j'espère que vous êtes toujours la même, bien présent comme qu'il faut, que ce soit devant la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux là, du côté de Facebook, du côté de YouTube, qui regardent à nous tous les matins et aussi dans le courant de la journée. Alors, j'espère que tout il se passe bien de l'autre côté là-bas et que vous êtes les en forme, bien dormis, bien réveillés. Donc, on va parler aujourd'hui de l'actualité sur le plan international. Deux petits mots, mais ça va pas fait un chapitre sur les élections américaines là-bas. J'ai encore plus spécialisé que moi là-dessus pour parler justement entre le duo Joe Biden et aussi de Donald Trump. Alors, dans la presse, il parle beaucoup de ça, hein. C'est des élections qui, normalement, il doit changer bon peu dans la vie des Américains. Sauf que si Trump qui rentre va rester pareil, il va continuer toujours son programme. Trump, justement, n'est pas trop content justement avec la presse, hein, parce que la presse n'a jamais aimé lui depuis son élection, mais il ne connaît pas pourquoi, peut-être c'est son manière de faire. Et puis, il a voulu mettre un peu l'ordre dedans, un peu comme au tout début, Nicolas Sarkozy, quand il a rentré, il voulait réformer l'école, tout ça, là, donc il a gagné dedans, comme on a dit, on n'a pas trop apprécié son histoire. Elle est un peu les gens ils aiment bien conserver les acquis que zone de nar et dormir sur zone de laurier. Donc, les élections aux États-Unis là-bas, moi, des fois, me pose la question, c'est de dire que tout le monde, il dit Donald Trump. Moi, ni pour un ni pour l'autre, d'ailleurs, c'est pas mon pays, l'Amérique. Hein, donc, c'est juste des informations, mon manière, mon ressenti. Hein, donc, nous, dans la presse, maintenant, ils critiquent il y a un tas, surtout Donald Trump. Hein, donc, et d'un autre côté, nous voyons aussi que même si la presse il critique à lui un tas, nous voyons que la population, la population américaine là-bas, ils votent pour lui. Hein. Sur 100 et quelques millions d'électeurs, là, leur balotage, un problème grave quand même. Si vous n'aimez pas le boucle, il est toujours en balotage avec lui. Donc, et puis la presse, tout ça, bon, il maille un peu. Même la presse française est assez critiquée là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, là-bas, pour justement de pas être vraiment informé sur la situation actuelle, hein, donc faire un peu le buzz, gagner des auditeurs, tout ça là, on va voir qui s'allait le premier. Donc, c'est un petit maillage qui arrive là-bas du côté. Moi, on va donner les résultats bien comme qu'il faut quand on sera à l'heure. Hein. Là, on est en plein dépouillement, si je ne me trompe pas là-bas, les deux lieux en tracas. Donc, et puis, il paraît aussi que si Donald Trump il gagne pas, il a déjà préparé son lot d'avocats et tout ce qu'il faut pour attaquer la partie adverse. Et dans la situation, ce que les gens ils disent, il est risquable de rentrer quand même ce Donald Trump, hein, parce que le vote par correspondance, hein, plus de 50% des électeurs là-bas l'ont voté par correspondance. Donc il paraît qu'il y a un maillage aussi. Lui, s'il croit que dans la Fiona est là-dessus, porte plainte, ça maille un peu du tout. Mais tiens, les autres au courant là-dessus, hein, juste pour dire aux autres qui ça l'a gagné, qui ça l'a perdu. D'ailleurs, de d'ici de la journée, il pense que zone aura le au courant de la presse locale, internationale, va annoncer ça vite fait. Hein. Et puis, on est à 5 semaines à le grands électeurs là pour dire si il a gagné ou il a pas gagné. On a encore, faut attendre encore un peu plus. Hein. Mais il pense que c'est une élection où ça aura un peu de maillage dedans. Nous va fermer la parenthèse là-dessus et revenir ici dans notre pays, La Réunion, où ça, on est à le Covid-19, qui est toujours la même. 139 nouveaux cas qui a été confirmé entre le 3 et le 4 novembre. Alors ça, c'est la préfecture et l'agence régionale de santé hein, qui annonce à nous ça. Hein, la moyenne par jour de 70 cas sur 2 jours qui suivent. Hein. Alors s'il continuait comme ça, d'après ce que le préfet l'a dit, d'après ce que les autorités en place sont en train de dire, il est risquable qu'il fait un couvre-feu et peut-être aussi un reconfinement par rapport à ce virus-là. Donc on est bien, nous avait parlé, ne pas sorcier ni devineur, donc on avait bien dit qu'après les vacances, il est risquable d'avoir une augmentation assez significative. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et ce que Bana dit aussi, c'est que les gens ils respectent pas les gestes barrières, tout ça là. Donc c'est un peu un laisser-aller, hein, à force de faire peur de monde avec, comme il dit souvent, de la pub anxiogène. Il fait peur de monde à un tacon. À un certain moment, le cerveau, il bloque un coup. Hein, le cerveau, lui, il a fini enregistrer tout ce que le finit il écoute plus haut.
Voilà, en gros, pour les affaires du coronavirus, en espérant que nous passe pas vers un couvre-feu, parce qu'il risque d'être encore plus compliqué encore la situation. Il faut dire que la Réunion n'est pas pareil que la France là-bas. Le système de transport n'est pas pareil. Nous risquons d'avoir des problèmes. Donc il faut éviter, si vous ne veut pas trop les affaires, il y a ta casotte. Bon, essaye de protéger les autres. Hein. C'est un peu des autres. Hein. Là, nous allons parler aussi des enfants en métropole. Là-bas, maintenant, le port du masque est obligatoire pour les marmailles à partir de 6 ans, là, donc à l'école. Et ça, c'est par rapport au renforcement de la vigueur de mesures de santé qui a été mis en place le 2 novembre. Alors, nous avons aussi quand même pas mal de choses là. Nous avons aussi des masques inclusifs qui ont été livrés dans les écoles ici à La Réunion. Un peu plus de 5700. Ça, c'est pour les élèves sourds et malentendants. Et sera aussi porté par professeurs. On va de soi, comme nous dit. Hein, donc, s'ils donnent le masque, bonne affaire, et les autres ne portent pas. Il risque d'avoir un gros problème. Donc ces masques-là, c'est fait pour que les personnes en face ils gagnent et communiquer entre eux, parce que quand on les soit malentendants, la plupart du temps, ou lire sur l'élève, donc le masque c'était un frein pour justement ça. Peut-être aussi que Banna va faire en sorte que tous ces masques-là, il devient obligatoire aussi, hein, parce que quand on porte le masque, il ne voit pas où. Donc peut-être aussi, on a une idée là de faire ces masques-là pour toute la population de La Réunion. Le Covid-19, toujours ici dans notre pays, les tests antigéniques, les déployés. On avait parlé au tout début, il y avait un problème avec l'Orion, je crois, qu'il avait parlé de ça. Et là, maintenant, les tests antigéniques, les autorisés par arrêté des ministres des Solidarités de la Santé. Voilà, donc les tests, les déployés pour compléter la stratégie diagnostique de ce Covid-19. Hein, il remplace un peu pareil les RT-PCR, donc sauf que celui-là, ces affaires-là, elle est un peu plus rapide, c'est en 30 minutes, tu peux avoir le résultat. Alors, c'est que ça, il est ce test-là, il détecte la présence du virus ou des fragments de virus dans votre corps, hein, ce qui fait qu'il permet qui permet à Ban Bougla de faire un diagnostic assez vite, assez rapide, hein, 30 minutes à peu près, pour savoir si vous êtes porteur ou pas du Covid-19. Et ça les fait avec un écouvillon, un peu, il boit dans le nez là, comme d'habitude, hein, comme avec des autres, il est assez rapide. Nous allons parler de La Réunion toujours avec le maire du port et les domiciles du maire et aussi d'un conseiller municipal a été perquisitionné hier. Là, ni fouillé pour voir s'il ne trouve pas affaire dans la loi. Elle a fait ça donc mardi 3. L'affaire a été révélée par le JR. Alors, des mouvements suspects, a dit, d'argent entre associations et élus à l'origine de ces affaires-là. C'est aussi dans le cadre d'une enquête qui a été ouverte pour des frais de présumés de corruption. Voilà, donc avec le maire du côté du port. Après, lui, il dit que il ne veut pas que ça va à la région, là-bas, tout ça va un train comme ça, là, donc il maille là-dessus. Donc, il a été perquisitionné, les enquêteurs de la sûreté départementale a fait ça là-bas hein, pendant une partie de la journée. Ils ont saisi un tacon, ban de documents administratifs et aussi ban de données informatiques. Alors, le domicile de Saint-Gilles, du maire de la commune, Olivier Waro, et ça qu'un conseiller, Fazal Ahmed Vali, ex-premier adjoint, a été aussi fait l'objet de bonnes perquisitions. Et ça, par rapport à des mouvements suspects d'argent clés à l'origine de ces affaires-là. L'alerte a été lancée par par des banques qui ont détecté justement ces affaires assez suspectes entre associations, le port et bonnes élus de la commune. Un service financier, l'État, inquiète pas autres, hein, pour la commune, pour autres aussi, hein, mettre bon peu l'argent dessus, ça doit voir le problème qui arrive à d'autres. Le service de renseignement financier Tracfin
là, permettre au parquet de Saint-Denis de rouvrir ces affaires. C'est un service qui est passé sous l'autorité du ministère de l'Action et des Comptes publics, les spécialisés dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Il a été précisé que l'argent vient des bonnes filiales du groupe Casino, un groupe métropolitain basé à Saint-Étienne. Mais oh, Saint-Étienne, on va pas l'argent ici, c'est ailleurs. Les faits n'auraient déroulé à l'époque où le centre commercial, dans l'extension du centre commercial du côté Le Pont. Nous va suivre cette affaire-là et puis nous va dire un peu en gros que ça va se passer. Saint-Denis, un jeune pédophile présumé qui a été interpellé ce week-end par les bonnes gendarmes. Le site de conversation en ligne Coco FR, que lui a détecté ça là-dessus. C'est un site apparemment, il fait un peu de la pédophilie sur ces affaires-là, ou sinon ça a des tendances un peu de... voilà, donc, des pétitions, ils circulent aussi sur le net pour faire fermer le site, ce site-là, Charcoco, comme il dit que c'est un repère de pédophiles. Le jeune Boug de côté de Saint-Denis, clergé de 26 ans, avait donné rendez-vous à une jeune fille de 12 ans au collège là-bas. Il y avait échangé des messages, photos à caractère pornographique sur le site Parachat. Gendarme là accueille Ali sur place. Et puis le suspect là, ce Boug-là, a été surveillé depuis un tas de jours par la police, tout ça là. Il connaît comment prédateur sexuel là il est. Donc quand il cause un jour avec un moon sur Internet, il a des tendances un peu couillonnistes. Alors fais attention parce que je ne connais pas avec qui ça vous êtes en train de discuter. Si le mouni porte plainte contre eux autres, il risque d'avoir des problèmes assez compliqués. Donc voilà, le Boug a été accueilli par la brigade de recherche. Donc il a donné rendez-vous et en pensant que le Tantine vient, a été accueilli par les brigades de recherche. Et donc la bloc du côté de en prison, son affaire va être jugée bien sûr. Nous va passer toujours dans l'actualité assez costaud dans l'actualité avec l'appel à la grève et des perturbations attendues dans les bonnes écoles à Saint-Pierre c'est un appel de grève sur le plan national ce jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, pour faire face à l'incertitude du nombre de personnel communal que la Pointe-Rôde, donc la ville, les perturbés un peu, donc l'a tiré aussi, il rappelle la zone. Aussi par rapport au Covid-19, on a bon peu de contrats, l'a sauté, et donc on a fait la grève là-dessus. La commune de Saint-Pierre, il prévient à toutes son bonnes administrés que on aura des perturbations, les prévues ici. Les prévus dans la commune. Disons, la commune sera un peu aimée, puisque on a le contrat PEC qui arrive là, donc ça va gagner un peu pour pallier à tout ça, je suppose. Donc, nous va passer du côté du territoire de la côte ouest, là, on avait parlé de ça hier, avec du côté d'Oméga, là-bas, ça va faire des logements, tout ça là. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, on avait passé le reportage avec Huguette Bello, la maire du Pont, et aussi le préfet qui est parti sur place pour regarder un petit peu que ça y fait. Juste pour le fun, on n'a pas regarder, mais ça fait déjà dans la boîte, inquiète pas. Alors, voilà le système. Nous parle aussi des supermarchés, on avait parlé hier, mais c'est un affaire intéressant aussi, puisque vu que s'il fait un confinement, elle est toujours à la tête. Mais ça, c'est un affaire, il ne fermera jamais. De toute façon, on aura toujours, est toujours en attente d'ouvrir encore d'autres. 70 000 m² sur 2500 km², on aurait aimé avoir 1000 km² de supermarché, ces bonnes boucles-là. Donc après, il reste pour la population. Alors en 10 ans, on va gagner comme ça, on va gagner tout ça là. Et aussi, avec des affaires très intéressantes, mais ça ne veut pas dire quoi. Les salaisons de Bourbon qui ont été mis en demeure du côté de Saint-Pierre pour des histoires de saleté, non-respect de tout ce qui se passe dans l'entreprise, tout ça. Les personnes qui contrôlent tout ça, la partie voir, et donc la maille est un peu dedans. Donc c'est la DAF qui la partie contrôlée, tout ça, et Zotnena jusqu'à le mois de novembre, là jusqu'au 11 novembre, si je ne me trompe pas. Pour mettre tout ça dans les normes qu'il faut, sinon ça est risquable d'une fermeture administrative pendant un moment. Donc là-dessus aussi, il faut faire attention.
Nous va partir du côté de l'étang salé où ça, les citoyens, ils disent non à l'abattage des arbres de bassin pirogue. L'appel du groupe éco-citoyen touche pas notre pied de bois. Près de 150 personnes la mobilisation là-bas dimanche 1er novembre devant le bassin pirogue là-bas à l'étang salé. Là, il crie contre l'abattage de ce gros pied de bois là et la Civis qui est à l'origine de ça dans le cadre de l'aménagement du territoire. Bon, là, il veut pas trop causer ensemble. Et puis, si je ne me trompe pas, m'avait vu là sur ce matin même, les Azalées aussi, il a été là-dessus, sur ce mouvement-là. Et Néna Jade, n'a pas dit le nom, hein, qu'elle a été convoquée là-bas du côté de la gendarmerie de l'étang salé, justement, pour ces histoires de pieds de bois là. Donc, nous attendre un peu, hein. Je pense que Azalée va causer un peu, et après, on va récupérer les informations, on va donner la zone. Alors, nous parle aussi du côté de Mayotte, avec dans le cadre des opérations qui ont été programmées pour la destruction de Banga, là-bas du côté de Kahani. Hein, donc, là, l'État français, il fait un petit peu le nettoyage de l'autre côté là-bas pour rendre le territoire plus français que l'île est. Donc, les Banga, tout ça là, ils commencent à détruire un peu. Justement, en détruisant ça, ça a pu mettre la main sur étrangers en situation irrégulière là-bas du côté de Mayotte. Alors les bangas, c'est quoi? Les bangas, c'est quand le jeune y arrive à un certain âge, il quitte un peu la case de son parent, il s'arrange son petit case, son cabane un peu loin dans la forêt, ou sinon ça pas trop loin de son case. Et donc à ce moment-là, il fait son fête, il commence à apprendre un petit peu son vie dans là. Donc un parti de l'histoire de la culture de Mayotte, ça va, hein, il commence, c'est un peu comme ici à La Réunion dans le temps longtemps, donc il évolue un peu plus et il efface un peu plus ce que Néna. Alors on va parler aussi des déprogrammations qui ont été prévues dans le cadre du Covid-19 là-bas sur côté la France, des déprogrammations des opérations qui posent un problème à toutes les anesthésistes, tout ça là, et aussi il pose aussi un problème pour les lits que les banailles occupent, hein, donc Covid-19 beaucoup d'opérations ont été annulées ou reportées, donc sans penser à les personnes que les malades, dans quelle situation sont-ils, hein. Je suis attendre une opération le cœur, il dit il reporte, un peu grave, parce que le cœur, il ne conserve pas. Ça, c'est le boucle de nos... Si la personne a gagné un cœur en attente, là. Donc voilà, nous va parler un petit peu. Actualité toujours dans notre pays, hein, nous va finir là-dessus, nous va fermer là-dessus, nous va passer avec les causements de Moon, avec droit de Moon surtout. La loi dit quand les locataires ou les pas propriétaires, alors il faut respecter le bien tapaou. Voilà, c'est ça ce que la loi dit. Alors donc quand on est par exemple dans un immeuble ou dans un casateur, je sais pas, la SHLM ou la CDR ou la SOGEDIS, n'importe quoi, mais il ne connaît pas. Il donne un casateur pour habiter dedans. Mais à ce moment, on croit que c'est tout ça Taou, la Diaou Taou, hein. Attention, comment ça va Diaou Taou. Bon, Taou, mais Taou arrive, on monte tout l'immeuble en dedans, ou arrange, ou te ou arrange tout ce que Néna peut faire, ou fait le garage, ou fait tout comment. Mais le jour où ça va, il casse tout ça. Le problème, c'est que les gens, ils restent très longtemps dans des cases, la plupart du temps. Et quand vous la fini à avoir un certain âge, vous êtes dans le case, et quand vous vieillissez, vous gagnez plus casse tout ça. C'est là qu'ils taxent toute caution. Et après, ils ont payé pour les affaires qu'on a cassées. Quand on rentre dans un loyer, il faut rendre exactement comme l'été, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine avec les bans de logement social. Hein, donc, il faut qu'on rentre pareil. Causement la Réunion aujourd'hui, Bougoki n'a point de fréquentation. Oui, quand on est au cul, en règle générale, la point de fréquentation de Mouni fréquente pas. Ou camarades ne trouvent plus, personne ne trouve plus. Tout le monde, il chape, il dégage, autour, vous voyez plus autres. Hein. Quand on a l'argent, tout le monde est là, et quand on n'a pas l'argent, tout le monde n'est plus là. La Réunion, le Grand Monde a toujours dit, Bougoki, la point fréquentation. Nous va parler du mot réunionnais, cabaye. Alors, vous savez, le cabaye, c'est pas une chemise, c'est un genre de t-shirt, on dit c'est un petit chemise qu'elle a été, disons c'est un petit chemise avec que le jeune marmaille porte ça dans le temps, longtemps, d'où l'expression, allez, trappe ton cabaye, il fait frais. Voilà, donc Grand Mout dit, t'es marmaille, trappe ton cabaye, mettre situé, là il fait frais. Hein. Voilà pour le cabaye, et puis nous, il y en a aussi des gens qui avaient donné à nous des petits messages grand matin avec Roger de la Possession qui dit le maire, ils veulent pas,
pareil, le mien, il vole pas. Pareil, joli causé dans la bouche pour mieux voler. Bon, on n'a pas compris de message à la manière, mais il retranscrit à peu près ce que vous l'avez dit. Hein. En gros, c'est le mien, il vole pas, mais il vole avec jolie parole. Enfin, en gros, hein, ce qu'on m'a compris. Henri de Saint-Louis qui dit nous aussi faire reconfinement, il faut faire pour toute le monde. Il rassemble l'azote en masse, donne une grande surface, rouvre un petit commerce. Pas demain la veille, hein. Enfin, pas demain la veille, ça rouvre un petit commerce juste pour rassemblement, hein. À moins que vraiment il y ait une guerre mondiale, mais pas. La météo de ce matin, La Réunion, le temps sera couvert avec soleil du côté Le Port et aussi du côté de Saint-Pierre, Saint-Denis, tout ça là pour l'après-midi, ailleurs sera couvert. Mayotte, le matin, n'aura la pluie éclair. L'après-midi, le temps sera couvert du côté de l'île Maurice. Demain matin, les prévus un temps couvert ensemble. C'est aujourd'hui et demain aussi, donc les deux. Aujourd'hui, le temps couvert ensemble, la pluie l'après-midi aussi. Voilà. Merci Azote, merci à toute le bande d'Allons et écoute à nous là, qui soit du côté de Facebook, mais salut Azote, hein, donc et sur la télé et aussi sur YouTube, que vous aurez l'occasion de le retrouver en rediffusion. Tiens, bossez, largue pas, on y retrouve à demain matin, 6h.